Je vais pas te mentir, camarade, c'est dur. C'est très dur. Je vais pas te mentir, j'ai pas trop d'inspi pour faire les vidéos. Non. En fait, le seul thème que j'ai trouvé, c'est moi-même. Je suis juste fatigué, en fait. Je suis juste fatigué et vu qu'il y a de nouvelles choses qui se mettent en place, ça demande beaucoup d'énergie. Pour celles et ceux qui penseraient que je suis au bord du gouffre, bah, apprenez que j'y suis depuis longtemps. Mais c'est pas un problème. On s'est accoutumé depuis. Peut-être que je suis pas clair, mais je parle pas d'abandon à proprement parler. Je suis juste dans une phase où j'ai besoin de repenser ma vie, de me renouveler, ou de recréer. Mais c'est vraiment pas ça qui va m'arrêter. Dites-vous que moi, j'ai la phobie d'arrêter. J'ai vraiment peur de l'abandon. J'ai plus peur de l'abandon que d'échouer. Je suis programmé pour avancer. Je suis conditionné pour avancer. Je peux pas faire autrement. Pour moi, en fait, l'amélioration, c'est plus qu'une nécessité, c'est un impératif. Mais le plus dur dans l'histoire, c'est de se conformer à ce qu'on veut, parce que ce qu'on désire nous demande des sacrifices. Et plus on fait de sacrifices, et plus on se tourne vers le chaos. Et c'est à partir de là que je suis dans le vrai. Parce que pour moi, en fait, on a le choix entre le chaos et le néant. C'est soit j'affronte le chaos, donc je dois passer par le chaos pour atteindre la réussite, ou soit je ne fais rien, donc je me laisse faire, je me laisse aller, et je me laisse porter par les vagues. Donc c'est là où c'est le néant, quoi. Et de mon point de vue, vaut mieux être dans le chaos que dans le néant. Parce que le chaos, c'est une chance. Il se passe quelque chose, il peut se passer quelque chose dans le chaos. Là, déjà, tu augmentes le pourcentage. Même si c'est de passer de 0 à 1%, au moins tu augmentes le pourcentage. Parce que dans le néant, t'es sûr qu'il va rien se passer. L'univers, lui, naît du chaos. Et c'est grâce au chaos qu'aujourd'hui qu'il y a la création. Donc si tu veux créer quelque chose, bah va falloir accepter cette phase-là dans ta vie. Et pour moi, c'est à partir du moment où t'es vraiment dans les ténèbres, dans le dur, que t'es dans la réalité. Pour moi, j'associe les deux. Mais bon, je pense que pour ceux qui sont abonnés à moi, ils auront compris ma philosophie, hein. C'est que il faut apprendre à embrasser le négatif. Pour moi, si je ne ressens pas le chaos, c'est que je suis dans l'illusion. Je suis dans l'illusion de tout va bien alors que c'est pas le cas. Et c'est dans le chaos que ma vraie personnalité, c'est-à-dire ma volonté, mes désirs émergent. Donc je suis obligé de l'accepter. Et moi, j'ai remarqué que dans mon quotidien, il y avait beaucoup de subterfuges qui, comment dire, qui avaient pour objectif de me détourner de ma quête, de ma voie. En fait, je la vois, ma conscience, quand elle essaye de fuir, d'oublier l'essentiel, d'oublier mes objectifs. Généralement, c'est toujours à travers des addictions, tu vois, dans le choix le plus facile qu'elle va se réfugier. C'est que par les addictions qu'elle parvenait à fuir, comment dire, le chaos. Parce qu'à un moment donné, j'ai fumé, j'ai bu, j'ai fait les choses qu'il y avait à faire pour pouvoir fuir ce chaos-là. Et à chaque fois, j'avais la sensation juste de me fuir moi-même. Et c'était une torture, en fait. Parce que je me voyais, en fait, fuir. Je me voyais, il y en a qui le font, ils ne font qu'un avec leur conscience. Moi, je me demande comment ils font. Moi, je me vois fuir. Je sens que là, je ne suis pas moi-même. Je sens que là, je suis en train de m'écarter de ce que je suis, de ce que je veux être. Donc, c'est une torture pour moi. De cette manière, je peux pas être heureux. Pour moi, c'est impossible que je puisse me délecter du mensonge. Pour moi, le mensonge me répugne. Je sais que dans ça, je peux trouver du plaisir, mais je vois que derrière, c'est un piège. Donc, je peux pas faire comme si de rien n'était. Si je fais ça, c'est que je cautionne le fait d'être faible. Je cautionne le fait d'être lâche. Et pour moi, c'est inconcevable. C'est juste une question d'estime. Ma vie est comme un combat perpétuel entre la peur de d'être ce que je suis et la volonté d'être ce que je suis. Parce que forcément, je sais que devenir ce qu'on est véritablement n'est pas forcément conventionnel. Ça demande certains sacrifices, ça demande de se détacher, beaucoup de détachement, beaucoup d'abnégation pour pouvoir s'assumer pleinement. Et il faut passer des fois par la solitude, par des moments de doute, d'incertitude. Il faut passer par l'effort, mais tout ça, c'est pour le mieux. Donc moi, je me plains pas de tout ça. Peut-être que je l'ai pas dit, hein, mais je me plains pas du tout, hein. Je suis plutôt fier du parcours que j'ai. Je dis que c'est dur, mais c'est la difficulté qui donnera un sens à ma victoire. Au final, c'est dur, mais c'est moi qui ai choisi la route que j'emprunte actuellement. Je suis condamné à continuer comme un zombie, au final. Beaucoup de mes amis qui n'en étaient pas, bah, m'ont laissé tomber. Je fais de la zik, je bûche de fou parce que je suis mal entouré, je manque de sous, je suis pas dans une situation stable, j'ai une vieille caméra, laisse tomber un vieux micro. Pour moi, en fait, c'est beaucoup d'incompréhension.
de la part de mon entourage. Je suis très incompris. J'ai l'impression, non, c'est pas qu'une impression, en fait, c'est un fait, je ne suis pas reconnu pour ce que je suis. Il y a très peu, mais vraiment, dites-vous, très peu de personnes qui me supportent pour de vrai. Mais on fait avec. On fait avec, ça nous apprend, ça nous renforce, donc c'est l'essentiel.